Comment m'est venue l'idée d'écrire Power? C'était en redécouvrant un album de Miles Davis qui s'intitule On the Corner, qui date de 72, qui fait partie de la période très funk électrique coq de Miles Davis. Et c'est un album qui est à la fois très urbain, très funky et très tribal. Et en le réécoutant, je me suis dit tiens, c'est quand même curieux, il y a les deux versants de l'image que je me faisais à l'époque des Black Panthers, c'est-à-dire ce côté très urbain d'action dans le quotidien au cœur du ghetto, et en même temps ce retour à l'Afrique, retour aux racines. Et à partir de l'écoute justement de cet album, je me suis replongé dans les années 60-70 et j'ai fait les premières recherches. Je me documente beaucoup, donc je lis beaucoup, je vais sur internet, je vérifie, revérifie les infos, voilà. Mes deux livres en livre aussi, on incrimine toujours internet, mais on lit aussi des bouquins dans lesquels il y a des conneries des fois, donc voilà. Ils sont même écrits par des journalistes réputés. Voilà, donc voilà, j'ai visionné pas mal de documentaires aussi. J'ai rencontré quelques intervenants qui ont côtoyé de près ou de loin le mouvement des Black Panthers aussi. Donc voilà, qui vivent aujourd'hui à Paris. Enfin voilà, c'était rien que ça, c'était passionnant déjà. En fait, le sujet des Black Panthers, du Black Power en général, le mouvement des Black Panthers était un mouvement tellement vaste et tellement complexe parce que d'une ville à l'autre, il y avait des tendances un peu plus radicales ou un peu moins radicales. Je voulais vraiment donner une vision d'ensemble de ce phénomène de société. Et je suis parti sur trois personnages qui incarnent à eux trois une tendance différente de la perception de ce mouvement. Voilà. Donc il y a effectivement Tyrone et Chicago, qui était une cellule beaucoup plus ouverte à la collaboration avec les Blancs, avec les gays, avec les Juifs, les Latinos. Je voulais aussi un personnage qui serait à Los Angeles, dans une ville où pour le coup les Panthers étaient beaucoup plus radicaux. Voilà, parce qu'ils étaient beaucoup plus aussi agressés par les flics. Et je voulais un personnage à Philadelphie, qui est une ville dont on parle très peu et qu'on connaît très peu et que maintenant je connais beaucoup mieux qu'au début du roman. Si c'est un sujet qui me tient à cœur, les Black Panthers, disons que maintenant oui, maintenant que je me suis documenté, oui. Non, ce qui est sûr, c'est que c'était un sujet en or. J'en ai eu quelques-uns jusqu'à présent parce que Power est mon 10e roman. Mon précédent sujet en or, ce que j'appelle un sujet en or, c'était pour Jeudi Noir, la demi-finale de France RFA de 1982. C'est un sujet en or parce que c'est toute une époque. Voilà, il s'appelle Power, il s'appelle pas Black Power le roman. C'est vraiment un livre sur le pouvoir et le pouvoir dans tous ses domaines. Alors bien sûr le pouvoir politique, le pouvoir de la culture, le pouvoir social aussi, le rapport dominé-dominant, qui soit au cœur des associations, au cœur du couple, au sein d'un même corps de métier aussi. Donc je voulais vraiment faire un livre général. Et l'avantage de certains sujets, notamment celui-ci, c'est qu'en fait il englobe tout. C'est-à-dire on peut pas parler des Black Panthers sans évoquer Nixon, sans évoquer la guerre du Vietnam, sans évoquer la radicalisation de la gauche étudiante de l'époque. Et encore j'oublie plein d'autres sujets, les sectes satanistes, Charles Manson, tout ça. Donc en fait j'ai tiré le fil et tout est venu d'un coup. Et je me suis dit c'est vraiment pour moi, plus la musique, le cinéma, et voilà.